En 1945, après la Libération, Jacqueline Anté a 17 ans et débarque à Paris pour y devenir chanteuse. Elle tombe sous le charme d'un compositeur qu'elle admire depuis longtemps, Loulou Gasté. Il a 20 ans de plus qu'elle et ils tombent tous les deux éperdument amoureux. Le compositeur décide de travailler avec elle, et elle se rebaptise Line Renaud, Line pour Jacqueline, et Renaud pour rappeler sa grand-mère, qui s'appelle Renard. Malheureusement, le conte de fées vire rapidement au cauchemar, Line tombe enceinte et décide d'avorter, alors que CIST à l'époque illégale est donc très dangereux. Elle frôle la mort mais survit à sa septicémie. Peu de temps après, sa carrière explose, notamment grâce à Loulou Gasté, qui lui écrit des chansons, et devient son mari en 1950. Loulou et Line n'ont jamais eu d'enfant. La chanteuse a bien pensé à adopter, mais cela ne s'est finalement jamais fait. Elle a rencontré Claude Chirac lorsque cette dernière n'avait que 15 ans, et la considérait comme sa propre fille. Aux côtés de son homme, la meneuse de revue filait des jours heureux, jusqu'à ce que ce dernier s'éteigne des suites d'un cancer en 1995. La marraine de Johnny Hallyday n'a jamais eu envie de se remettre en couple après cela. Elle l'a plusieurs fois expliqué, elle est très heureuse comme elle est aujourd'hui. Line Renaud, qui était Nate Jacobson, son amant de Las Vegas. En 1964, Line Renaud triomphe à Las Vegas. Mais elle s'y sent souvent seule, Loulou n'est pas à ses côtés. CIST alors qu'elle tombe amoureuse du patron du César Palace, Nate Jacobson. Entre eux, CIST la passion est folle. Loulou Gasté apprend leur relation, mais les deux époux avaient un arrangement. En effet, même si son histoire avec Nate a duré 18 ans, elle s'est éteinte même temps que l'homme d'affaires en 1987, elle n'a jamais accepté de divorcer de son mari.